Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Pourquoi du Comment. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les étoiles qui figurent sur le drapeau européen? L'erreur la plus commune à ce sujet est de penser qu'elles représentent le nombre d'États fondateurs du Conseil de l'Europe en 1949. Non, absolument rien à voir, puisqu'il comptait à l'époque 15 membres. Non, figurez-vous que l'origine de cette couronne étoilée est religieuse et elle concerne la Vierge Marie. Pour comprendre, retour à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1949 donc, le Conseil de l'Europe est créé pour défendre les droits de l'homme et promouvoir la culture européenne. Un an plus tard, l'organisme se cherche un emblème et plusieurs propositions sont faites. Un E vert sur fond blanc, moche, dit le Conseil, et il n'avait pas forcément tort, puis un disque d'or avec une croix rouge sur fond bleu, trop turc, estiment les États membres. En 1953, l'institution pense à un fond azur avec 15 étoiles pour ses 15 membres, mais l'idée est vite abandonnée pour raisons politiques. Puis on propose 8 anneaux d'or sur un fond bleu, mais là c'est considéré comme trop ressemblant au drapeau olympique. C'est un casse-tête. C'est alors qu'un Français trouve la solution. Cocorico, Arsène Heitz, un peintre strasbourgeois et catholique, propose un cercle de 12 étoiles d'or sur fond bleu. Mais pourquoi 12 au fait ? De l'aveu même du peintre, c'est un clin d'œil plus qu'appuyé à la Vierge Marie et à la couronne d'étoiles qui la coiffe. Il déclara même avoir été inspiré en lisant l'introïde du 15 août qui relate une vision de Saint Jean dans l'Apocalypse. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Malgré tout, et aussi poétique soit-elle, cette idée d'Arsène Heitz ravive les débats autour de la proposition, jugée bien sûr trop religieuse. Mais le fait est que depuis des millénaires, le chiffre 12 symbolise la perfection et la plénitude. On le retrouve d'ailleurs dans les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 12 heures du matin et de l'après-midi, ou les 12 travaux d'Hercule, mais aussi bien sûr dans la Bible, avec les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob et les 12 apôtres, entre autres. Finalement, et après de longues tergiversations, cette version du drapeau est adoptée le 8 décembre 1955, fête de l'Immaculée Conception, clin d'œil amusant, et elle sera étendue aux autres institutions européennes. Mais cette explication pose du coup une autre question. Pourquoi la Vierge a-t-elle une couronne d'étoiles ? Eh bien, au terme de sa vie terrestre, marquée par une charité, une pureté et une dévotion absolue, Marie est élevée au ciel. Dieu le Père l'invite alors à recevoir sa couronne, un diadème de 12 étoiles, et la Sainte Vierge devient reine de l'univers aux côtés du Christ, son Fils. Selon saint Bernard, chaque étoile représente en fait ce qu'on appelle un privilège, c'est-à-dire un moment fort de la vie de Marie. Alors je ne vais pas tous vous les citer, sinon on est encore là demain, mais parmi ces privilèges, il y a par exemple la prédestination de Marie, sa parfaite conformité à la volonté de Dieu, son éminente sainteté, sa joie au moment de la résurrection et de l'ascension de Jésus, son règne entre autres. Voilà, vous avez tout bien noté, tout bien suivi. On résume. Le drapeau européen comporte donc 12 étoiles en référence à la couronne de la Sainte Vierge, reine du ciel et de la terre. Voilà, c'est tout simple. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le Pourquoi du Comment. À bientôt pour de nouvelles aventures.